L'un des grands titres de l'actualité, c'est le suspect numéro 1 dans les meurtres de l'Essonne qui a été mis en examen hier pour assassinat. L'arme retrouvée à son domicile a parlé aujourd'hui. C'est bien avec ce calibre 7,65 que les 4 crimes ont été perpétrés. Mais les enquêteurs cherchent à comprendre le lien toujours mystérieux entre les 4 meurtres. Reportage Marie-Laure Bonnemain et Gwenaël Bellec. C'est désormais confirmé, l'une des armes retrouvées chez Yoni Palmier est bien celle qui a tué 4 personnes. Décrit comme étrange, parfois désagréable ou même agressif, cet homme dans son quartier était une personne à part, souvent seule. Certains disent l'avoir vu déjà avec une arme, d'autres ont même été menacés, comme son ancien principal de collège, pour une histoire de voiture mal garée. Menace de quoi, monsieur ? Ah bah, menace de mort, il m'a dit je vais te tuer. Moi je comprends bien le français, je vais te tuer, c'est une menace de mort. Très attiré par les armes, le jeune homme a approché des clubs de tir. Cet armurier proche de chez lui l'avait remarqué. Il est venu nous voir en 2008 et il voulait acheter une arme. On lui a expliqué la réglementation en cours, comme quoi il ne pouvait pas en acheter. Il fallait une licence de tir. Donc il s'est rabattu sur une arme à blanc. Il voulait une arme. Il est venu il y a un mois et il a demandé une bombe lacrymogène. Pourtant, les armes retrouvées chez lui ne sont pas des armes factices et le jeune homme en avait plusieurs. Ce sont ces éléments accablants qui ont amené hier soir le juge d'instruction à le mettre en examen pour assassinat. Je confirme qu'il n'a pas fait d'aveu à ce jour, absolument. C'est quelqu'un de très complexe. Ça veut dire effectivement quelqu'un qui a du mal à répondre, par exemple, simplement à des questions. Mais malgré une enquête qui évolue rapidement, des questions restent à élucider. A-t-il agi seul ou avec un complice? Ce complice est-il Michel Courtois, suspecté du premier meurtre? Et d'ailleurs, se connaissait-il? Je peux pas savoir. Je verrai bien ce qu'il me racontera vendredi. Ça va vite. Voilà. Je pense que ça travaille vite pour savoir où on en est. Et puis peut-être aussi pour voir s'il y a encore des complices à l'extérieur, on n'en sait rien. Des auditions supplémentaires des 2 hommes apporteront peut-être des réponses. Une affaire pour la procureure d'Évry qui est loin d'être terminée.